Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il fait pas trop chaud dans votre région. Enfin en fait, si, il faut qu'il fasse chaud quand même parce que j'ai remarqué une chose là dans le sud de la France. Il fait chaud, mais pas encore les températures auxquelles on est habitué. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la mer est pas très chaude là. Elle est à peu près à 22-23. C'est pas la température où on rentre facile. Donc, à cramer au bord de l'eau, on a vite chaud. Mais par contre, ça fait un choc quand on rentre dedans. Mais bon. Le but, c'est d'avoir quand même l'effet rafraîchissant, donc c'est pas trop grave. Bref, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, parfait. J'ai fait mon ménage, j'ai rangé la terrasse, je suis allé à la plage. Voilà, je me suis bien occupé, quoi. Et puis voilà, on démarre cette semaine avec un nouvel épisode. Alors dimanche est sorti sur le site, j'en parle rapidement avant de démarrer parce qu'il y en a qui restent pas jusqu'au bout et après ils me disent je savais pas que c'était sorti, mince. Et ben voilà, là je vous le donne tout de suite. En fait, j'ai sorti dimanche à 9h du matin, dormir comme un roi pour perdre du gras et sauver vos muscles. C'est une formation qui fait suite aux premières que j'avais faites sur le sommeil, où on va voir un petit peu les nouveautés sur le sommeil. Donc mes dernières découvertes, vous savez que je me tape à peu près, je sais plus, entre 3 et 500 études chaque semaine pour essayer de rester dans le flow en fait, tout simplement parce que c'est ma passion et puis j'ai envie de savoir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Je teste pas mal de choses et donc du coup j'avais envie de faire une petite mise à jour sur mes connaissances par rapport au sommeil, donc les nouvelles choses que j'avais mis en place et que j'avais découvertes, tout simplement. Donc ça s'appelle Dormir comme un roi pour perdre du gras et sauver vos muscles et je vous mets le lien en description de cet épisode. Bon, alors les petites actus de ce podcast, qu'est-ce que j'ai comme actu? Alors attendez, je remets un petit peu mieux le filtre anti-pop parce que il est pas face à moi et du coup c'est pas super agréable. Donc la première chose, c'est un petit truc que j'avais vu il y a quelques temps et ça fait référence à quelques études que j'avais lues aussi sur le sujet, mais bon là c'est pas du tout une étude scientifique que je vous partage, mais bien un article que j'ai récupéré sur un site psychologie. Ils appellent ça le moon milk, donc le lait de la lune ou je sais pas comment, enfin ça peut pas se traduire vraiment en français, mais bon c'est un lait pour dormir en fait. Des boissons pour passer de meilleures nuits. L'idée du moon milk, alors là début de citation, l'idée du moon milk est loin d'être nouvelle. On en retrouve la trace dans la médecine ayurvédique, cette tradition ancestrale pratiquée depuis des millénaires en Inde est reconnue par l'OMS. Ce n'est donc pas un simple remède de grand-mère. Comment du lait chauffé peut-il réussir à faire dormir? L'effet de chaleur est une des grandes raisons de la sensation de détente. De plus, chaque plante, arôme ou épice utilisée dans la recette est choisie pour ses vertus apaisantes et sa capacité à stimuler la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le cocktail est aussi gourmand que relaxant. Pour mieux tolérer le lait avant de dormir, il suffit de le porter à ébullition et de le faire mousser. Cela change sa structure moléculaire pour en faciliter la digestion. Se préparer et boire un moon milk, c'est envoyer à notre corps le signal que l'heure du coucher approche et qu'il peut alors se relaxer, prêt à tomber dans les bras de Morphée. Bref, en fait ça, alors bon, petite mise en garde, je pense que beaucoup vont justement se lancer dans cette nouveauté comme le lait est de nouveau notre ami, etc. Ça peut être une stratégie pour redorer un peu le blason des produits laitiers qui ont mauvaise presse actuellement, en tout cas dans la sphère nutrition, santé, etc. Moi, ce que j'avais vu d'intéressant, qui n'est pas dans l'étude d'ailleurs, mais ce que j'avais vu d'intéressant, c'est que on peut, sans parler d'herbe, etc., on peut augmenter la teneur en mélatonine d'un lait
en fonction de l'heure à laquelle on va traire la vache. Et ils s'étaient rendu compte, je me rappelle plus l'étude, enfin bon bref, moi je l'ai dans mes sources, dans mon document à moi, mais je veux dire, je me rappelle plus de quel journal ça venait. Mais ils expliquaient que si ils tiraient du lait à certains moments de la nuit ou de la journée, la teneur en mélatonine n'était pas la même. Donc du coup, il y avait, c'était intéressant de voir ça et de voir qu'il y avait un lait qui pouvait être plus riche en mélatonine qu'un autre, juste en fonction du timing de tirage du lait pour la vache, quoi, en fait, tout simplement. Bon, moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui veulent avoir mon avis là-dessus. Ben, effectivement, il y a des personnes qui tolèrent très bien le lait, ça leur pose aucun problème, ni au niveau de la peau, ni au niveau de la digestion, ni au niveau de rien du tout. Même s'il peut y avoir des choses qui sont un petit peu sourdes, c'est-à-dire des mots qui peuvent être présents sans qu'on les ressente, sans qu'on on mette le doigt dessus. Puis encore une fois, si on a été depuis toujours à en consommer, ben on peut pas savoir comment ça se passe sans en consommer, puisqu'on n'a pas de point de repère. Mais bon, bref, pour les personnes qui le tolèrent très bien et tout, qui voudraient essayer, pourquoi pas? Ça peut être une stratégie qui est intéressante, mais il faut quand même noter quelque chose, c'est que évidemment, si vous faites du fitness, si vous avez envie d'avoir un corps en forme, faites attention, parce que le lait n'apporte pas grand-chose, mis à part des calories, hein, ça apporte des graisses, des protéines et tout, mais je veux dire, les doses sont tellement ridicules, notamment en termes de protéines, que c'est pas forcément super intéressant. Après, souvent dans ces boissons-là, pour réussir à vous le faire boire, on va y ajouter quelque chose, un arôme sucré. Donc ça pourrait être du sirop d'agave, ça pourrait être du miel, ça pourrait être tout simplement, je sais pas, du sucre de coco, des choses comme ça. Et là, encore une fois, on va un petit peu à l'encontre des conseils que moi, je m'applique à moi-même, qui serait par exemple de dire, on évite quand même les sucres à tendance entre guillemets rapide, pour avoir un langage un petit peu pour que monsieur et madame tout le monde comprennent, le soir. Et même d'ailleurs dans la journée, tout simplement. Donc, ça peut être une stratégie pour les gens s'ils veulent améliorer leur sommeil, ils peuvent essayer, mais il faut pas avoir comme objectif d'être au meilleur de sa forme à ce moment-là. Je veux dire au meilleur de sa forme au niveau esthétique. Je pense qu'il faut, voilà, il faut peser un petit peu le pour et le contre. Pourquoi pas de temps en temps, voilà, on a envie de se passer une bonne nuit de sommeil. On est déjà bien à la diète et tout, il n'y a pas d'impact si on le fait une fois de temps en temps, mais il faut réussir à éliminer. C'est pas parce que c'est un nouveau nom qu'on y prête pas mal de bienfaits que vous allez vous mettre à le digérer si vous êtes intolérant depuis des années. Donc voilà, c'était juste une petite info que je voulais vous donner comme ça. Vous allez certainement le voir paraître un petit peu sur les chaînes YouTube ou dans des articles à droite à gauche durant le courant de l'année, voire la fin de l'année là. Parce que voilà, c'est une petite nouveauté qui est sortie, donc les gens vont en parler. Alors, deuxième actu que j'avais vu, l'ANSES fait des recommandations pour limiter l'exposition au cadmium via la consommation des algues alimentaires. Alors, les algues destinées à l'alimentation présentent pour près d'un quart des échantillons analysés des concentrations en cadmium supérieures à la teneur maximale de 0,5 mg par kilogramme fixée par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le cadmium est une substance classée cancérogène pour l'homme et s'agissant d'aliments dont la consommation augmente, l'agence a été saisie par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour préconiser une teneur maximale en cadmium pour les algues destinées à la consommation humaine. Les consommateurs étant déjà exposés au cadmium dans leur quotidien via l'alimentation ou l'inhalation active ou passive de fumée de tabac, l'agence recommande de fixer la concentration maximale en cadmium dans les algues alimentaires à un seuil aussi bas que possible afin d'éviter que leur consommation n'entraîne sur une surexposition de la population à cette substance. Alors, faut savoir une chose, c'est que tout ça, bon, ça fait partie des métaux lourds, mais c'est en gros, on est un petit peu responsable de la teneur en cadmium des aliments marins qu'on consomme à cause de la pollution, de ces choses-là qui se déversent dans la mer ou dans les eaux, etc. Et donc, du coup, les bestioles qui se retrouvent dedans, ou alors les algues, tout ce qui va être vivant, le cadmium a tendance plutôt à se fixer là-dessus et à y rester. Donc du coup, tout ce qui va être sauvage et proche, de sites de traitement, de toutes ces choses-là, la teneur en cadmium est assez élevée. Bon, ils ont l'air d'être assez stricts parce que je me suis un petit peu renseigné quand j'ai préparé ce podcast, et visiblement ceux qui vendent
des algues sont quand même soumis, du moins en France, et notez bien ça parce qu'il y en a beaucoup qui commandent leurs algues. Alors les algues, ça peut être tout, spiruline et compagnie. Ils sont soumis en France, en tout cas, à des tests assez pointus sur le cadmium et d'ailleurs sur d'autres métaux lourds. Mais il faut faire attention parce que dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas, donc ça sert à rien de se surexposer à des trucs qui peuvent être vraiment potentiellement dangereux, quoi. Donc voilà. Donc faites attention si vous consommez pas mal de spiruline, pas mal de wakame, pas mal de toutes ces algues finalement. Faites attention sur la provenance. La France peut être une bonne idée parce que justement il y a ces recommandations, en tout cas il y a cette surveillance pour les producteurs et les revendeurs. Mais voilà, demandez. Je pense que ça fait partie aussi de votre santé parce que pas mal de personnes, en règle générale, quand elles commencent à consommer des algues, c'est qu'elles veulent prendre soin de leur santé, elles ont vu telle ou telle vertu. Ce serait quand même dommage d'impacter la santé sans s'en rendre compte à cause de métaux lourds quoi, qui peuvent être présents dedans, quoi. Donc voilà un petit peu ce que l'ANSES fait comme recommandation. Et donc du coup, on va passer aux questions des auditeurs, ce qui me semble être le plus intéressant du podcast. Alors la première question, bonjour Théo, merci tout d'abord pour ton travail et le super podcast que tu nous proposes chaque semaine. Merci à toi. Sache que je prends beaucoup de plaisir moi à le tourner pour les auditeurs et donc merci beaucoup pour ton soutien. Donc je continue la question. Je souhaiterais avoir quelques conseils sur les types de collations possibles. Je stagne et j'ai souvent l'impression de tourner en rond entre les fruits, le fromage blanc et les Weetabix. Les Weetabix ? Non mais attends, les Weetabix, je vais te dire un secret, mais c'est pas forcément quelque chose de bon pour ta diète. Même si tu le vois sur Instagram, c'est pas forcément quelque chose de bon pour toi. Bref, ça t'a mis mal à l'aise que je parle tout bas ? Moi, en tout cas, un petit peu. As-tu des idées étant commercial ? Je me déplace souvent et souhaite des idées simples à transporter et faciles à manger. Merci par avance pour ton retour. Bon. Alors, fruits et fromage blanc, pourquoi pas ? Je veux dire, d'accord, t'as envie de nouvelles idées, mais déjà, ce que tu peux faire, c'est déjà varier au niveau des fruits. Je te donne un exemple. Si tu as l'habitude de te prendre une banane avec ton fromage blanc ou alors des pommes avec ton fromage blanc ou autre, eh ben tout simplement, tu peux aller, tu vas chez Picard par exemple, tu vas au rayon bio de Picard et ils vendent des fruits rouges surgelés. Donc tu peux tourner, là tu peux te prendre des fois des myrtilles, des fois des mûres, des fois des framboises, je sais pas, tu peux tourner un petit peu. Ça c'est la première astuce, donc déjà essayer de tourner régulièrement avec les fruits que tu vas ajouter à ça. Après là, vu le type de collation que tu consommes, donc fruits plus fromage blanc plus Weetabix, tu as 2 sources de glucides pour une de protéines. Donc visiblement t'es quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire, en tout cas qui cherche à prendre du poids, parce que si tu cherchais à sécher, t'aurais pas ce type de collation là qui est à dominante glucidique. Donc moi ce que je te recommanderais plutôt, c'est si tu veux varier régulièrement et si tu es souvent en déplacement, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Ça va être par exemple de la poudre d'avoine avec de la protéine en poudre. Tu mets ça à sec comme ça dans un shaker et puis au moment de prendre ta collation, tu rajoutes ton eau et voilà. Bon, après là on est en été, ton eau va être un peu tiède donc ça va pas forcément être agréable. Moi pour tous les commerciaux, en tout cas si moi j'étais commercial demain, c'est-à-dire itinérant à aller à droite à gauche, ce que je ferais, j'investirais dans une petite glacière qu'on branche sur les allumes-cigares. Tu trouves ça sur Amazon, tu trouves ça sur tous les sites un peu e-commerce, on va dire les drogueries e-commerce. Moi j'appelle ça comme ça. À l'époque, je me souviens quand j'étais gosse, dans le ou les villages où j'ai habité, parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais gosse. Il y avait un truc toujours dans le village qui s'appelait une droguerie. C'était souvent dans des rues, avec pas des super emplacements comme des boulangeries ou autres. C'était un peu dans des rues un peu cachées. Et t'avais des drogueries et je me suis toujours demandé mais pourquoi ça s'appelle droguerie et quel est le rapport avec la drogue. Et en fait il y avait aucun rapport avec la drogue, c'était juste qu'il y avait en fait c'était des fourre-tout, c'est là où tu trouvais la mort au rat, mais aussi les tapettes à souris, mais aussi les débouches éviers, des filtres aspirateurs, en fait les endroits où tu trouvais les trucs improbables que tu trouves nulle part, quoi. Et c'était vraiment le fourre-tout. Il y avait même des jouets des fois, mais c'était souvent des trucs poussiéreux, tu sais, où t'avais des articles qui n'étaient plus vendus nulle part, mais eux ils avaient encore des exemplaires. C'était un peu ça. Maintenant les drogueries modernes, c'est Amazon par exemple, ou c'est Discount ou toutes ces choses-là.
Bon bref, tu vas là-dessus, tu te prends une glacière que tu branches sur allume-cigare, tu la laisses dans ton coffre, et l'avantage c'est que si tu as une bagnole de commercial, tu auras forcément une prise allume-cigare, j'espère en tout cas. Normalement, tu as toujours la prise allume-cigare, t'as pas toujours l'allume-cigare, puisque maintenant, l'allume-cigare fait partie du pack fumeur. Donc quand tu achètes une bagnole et que tu prends pack fumeur, ils vont te mettre cendrier allume-cigare, et si tu prends pas pack fumeur, tu auras pas d'allume-cigare, pas de cendrier, tu auras un petit capuchon sur la prise allume-cigare pour brancher ton chargeur de téléphone ou justement cette fameuse glacière portable. Et donc l'avantage c'est que tu pourras mettre ta flotte et tu pourras mettre aussi tes collations. Donc ça marche pour mettre ton eau, mais ça marche également pour mettre une collation solide. Donc une collation solide, qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple sympa ? Si justement tu as cette fameuse petite glacière en permanence dans ta bagnole, alors il faut savoir une chose, c'est que même si tu laisses la voiture à l'arrêt, à chaque fois que tu roules, tu auras remis de la température on va dire sympa. Donc si elle est bien sympa, fraîche, si elle est bien comment on peut appeler ça ? J'arrive pas à trouver mes mots. Si elle est bien isolée, entre guillemets, donc si elle est bien, comme tu sais, les thermos, tu sais, s'il n'y a pas d'impact avec la température extérieure, donc je te recommande de pas prendre le premier prix non plus. Tu prends quand même une qui a pas mal de retours positifs. Tu pourras transporter des aliments de type des blancs d'œufs cuits ou même des œufs entiers, des choses comme ça, ou du thon ou autre, et de pouvoir les consommer. Alors tu vois, tu peux te faire pas mal de petites choses. Quelque chose qui pourrait être intéressant, je vais te donner un petit exemple comme ça. Là, on va parler un petit peu du premier prix, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément un budget extrême et un temps extrême pour cuisiner. Donc la petite astuce, tu te prends une boîte de thon, et avec ça, tu mélanges une boîte de haricots rouges. Tu sais, les haricots rouges, là, classiques. Tu mélanges ça tranquillement avec une cuillère à café d'huile d'olive. Tu te mets quelques herbes, je sais pas, du thym, du romarin, des choses comme ça. Et tu te mets avec ça 2 ou 3 cuillères de fromage blanc comme tu consommais avant. Tu mets un petit peu de poivre, un petit peu de jus de citron et tu mélanges tout ça. Ça va te faire un mélange un petit peu crémeux et tu mangeras ça à la petite cuillère comme ça dans ton tupperware au moment de ta collation. Donc tu vas me dire mais là c'est un peu compliqué, ça me demande une préparation. Ça n'est qu'un exemple, mais ça me semble cohérent. Tu manges solide. Tu vas avoir des protéines de pas trop mauvaise qualité, même si c'est du thon, c'est pas le meilleur des poissons, mais tu peux prendre un autre poisson. Si tu as envie de consommer du saumon ou n'importe quoi, même des crevettes, j'ai envie de te dire, tu peux. Hein. Mais ça peut te faire une collation intéressante. Après, qu'est-ce que tu pourrais te faire plutôt sucré ? Alors plutôt sucré, moi ce que je te conseillerais, un truc qui passerait bien, c'est déjà d'utiliser de la cannelle. Donc la cannelle, l'avantage c'est que c'est un petit peu hypoglycémiant, donc ça va un petit peu dans le sens. Alors hypoglycémiant, les gens se disent mais j'ai pas envie de faire une hypoglycémie. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait ça va plutôt réguler ta glycémie finalement. Donc hypoglycémiant veut pas dire que tu vas faire une hypoglycémie. C'est juste que la réaction au niveau de ton organisme, il y a des choses qui sont hyperglycémiantes et des choses qui sont hypoglycémiantes. La cannelle a plutôt cette vertu-là. Donc du coup, tu peux utiliser de la cannelle. Donc je reste sur ta base de fromage blanc. Tu restes avec ton fromage blanc, tu mets un petit peu de cannelle et dans ta collation, donc là ça serait plus pour une personne qui aurait du gras à perdre, donc du coup qui voudrait limiter un peu les glucides. Tu te prends une dizaine d'amandes et soit tu les brises, soit tu l'achètes en poudre. Donc si c'est en poudre, tu fais attention, hein, tu mets à peu près 15-20 grammes comme ça et tu mélanges, ça va te faire une collation mi-liquide, mi-solide, donc un petit peu crémeuse quoi, et ça passera bien. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je pourrais te donner par rapport à ça, mais n'aie pas peur en fait, c'est pas parce qu'on met collation sur le mot collation que ça doit être des choses, tu sais, autres que ce que tu manges le midi, le matin ou le soir. Tu peux prendre, l'idée de la collation, c'est que ça soit un repas plus léger qu'un repas type matin, midi, soir. C'est tout. Mais après, la nature des aliments, ça sera les mêmes. Par contre, la seule indication quand on fait de la muscu, c'est d'avoir au moins la même quantité de protéines que le matin, midi, soir. Alors, matin, midi, soir, non, je suis pas d'accord. Midi, soir, on va dire, parce que le matin, en règle générale, on essaie d'en avoir un petit peu plus de protéines, parce qu'il y a eu le jeûne nocturne, etc. Donc, du coup, on a peut-être un besoin, après ce catabolisme dû à la nuit, d'un peu plus de protéines. Pareil, après l'entraînement.
Donc on va dire, essaye d'avoir le même apport protéique sur tes collations que ce que tu pourras avoir le midi ou le soir, si ce ne sont pas des repas post-training immédiats. Et donc du coup, ça te laisse le choix sur toutes les protéines possibles et imaginables du monde que tu consommes à partir du moment où elles sont saines. Tu n'as pas de restriction à avoir. Après, ça va être plus sur les acides gras, il va falloir les modérer un petit peu, et la quantité de glucides. Et effectivement, si tu manges beaucoup de légumes à tes principaux repas, t'es pas obligé de te mettre 200 grammes de légumes avec ça, quoi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que si t'aimes bien manger solide et que t'as souvent faim, eh ben, par exemple, tu peux te prendre des petits carrés de blanc de poulet. Alors, toi, quand tu fais cuire ton poulet, tu le coupes en petits morceaux, comme ça. Et puis, tu te prends une carotte crue, pareil, que tu coupes en petits cubes et tu le manges comme ça. Ou alors, même une carotte que tu as épluchée, tu la manges comme ça en croquant. C'est assez dur, assez rigide. Tu auras bien à mâcher, ça va te couper la faim. Et avec ça, tu prends un shaker de protéines. Tu vois, tu peux associer plein de trucs. N'aie vraiment pas peur de faire des associations diverses et variées. Il y a vraiment pas de restriction là-dessus à partir du moment où tu choisis les bons aliments. En fait, c'est ça le truc. Donc après, pour les bons aliments, bon, j'en ai déjà parlé largement sur le site. Va faire un tour sur mon site, tu tapes alimentation, où tu vas voir les rubriques concernées, tu trouveras ton bonheur. Allez, on passe à la deuxième question. Dans cette deuxième question, alors je vais vous la lire déjà. Après une perte de poids de quelques mois, avec un déficit de 500 calories par rapport à sa maintenance, j'ai une perte de 6 kilos sur 3 mois. Ensuite, lorsque je reviendrai en maintenance calorique, penses-tu que je reprendrai 1 ou 2 kilos d'eau ? Donc de rétention d'eau. Après une perte de poids, doit-on obligatoirement reprendre de l'eau ? Merci à toi. Très bonne question, et je vais y répondre avec une stratégie un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais te parler des 3 erreurs à éviter si tu veux pas faire de la rétention d'eau. Première erreur, le relâchement direct de la diète. Alors, que veut dire le relâchement direct de la diète ? Admettons, vous avez fait une diète. Alors toi, je sais pas qui m'écoute, t'as fait une diète comme l'individu qui m'a posé la question. Donc t'as perdu du poids, tu commences à voir tes abdos, ça commence à te satisfaire, et puis tu te dis bon là c'est le moment. Je pense pas pouvoir descendre plus bas en sèche parce qu'en plus je vais cannibaliser un petit peu trop de muscles et je pense avoir trouvé l'équilibre satisfaisant pour passer l'été ou pour passer la période où je voulais être sec convenablement. Mais voilà, tu décides de reprendre du poids et de reprendre un petit peu de masse musculaire surtout, et pas trop de gras, et éviter de prendre trop de rétention d'eau, parce que tu sais que la rétention d'eau, c'est ce qui va avoir tendance à voiler ta qualité musculaire, notamment sur le bide. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es un peu perdu. Et là, le problème qu'il y a, c'est que vu que tu t'es relancé dans une démarche de prendre de la masse musculaire, il y a ce que j'appelle le relâchement direct de la diète. Pourquoi j'appelle ça un relâchement direct de la diète ? C'est parce que quand tu as été au régime pendant un certain nombre de temps, notamment toi, pendant 3 mois, et ben pendant ces 3 mois, t'as été focus, c'est-à-dire que certainement, t'avais une telle motivation pour perdre ton poids que ça a même solutionné tes problèmes de faim. Tu sais, la faim que tu peux ressentir quand tu fais pas de régime, ou alors que tu fais juste un peu attention à ta diète. Tu souffres souvent de la faim, en fait, régulièrement dans la journée. Mais à partir du moment où t'es vraiment, tu sais, concentré, focus, déterminé sur ton objectif, tu te rends compte que la faim elle disparaît un peu. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve à l'extrême chez les personnes qui ont des TCA, ce phénomène-là. Mais toi, en règle générale, si tu fais correctement les choses, tu restes bien équilibré. C'est-à-dire que tu arrives à aller au-delà de la faim sans que ça devienne quelque chose de pathologique et te conduire à de l'anorexie, etc. Bref. Donc du coup, ce comportement-là, à partir du moment où tu recommences à manger, ben en fait, c'est comme si il disparaissait. Et en fait, en disparaissant de ton esprit, il y a ce que j'appelle un relâchement direct. C'est-à-dire que la fête est finie, entre guillemets. Enfin, c'est pas la fête est finie, c'est la fête. Comment t'expliquer ? C'est, tu sais, quand tu traverses une période difficile, tu connais les choses, tu sais les choses qu'il faut que tu fasses pour sortir d'une période difficile. Donc tu les mets en place, et le moment où tu as la récompense, admettons. Je sais pas moi, t'as envie de gagner de l'argent un petit peu plus, donc tu sais qu'il faut que tu fasses des heures supplémentaires, et donc tu fais des heures supplémentaires alors que tu sois indépendant ou salarié ou n'importe quoi, tu travailles jusqu'au moment où t'as obtenu les gains que tu attendais pour, je sais pas, payer telle ou telle chose, avoir un apport pour ta baraque, payer les frais de scolarité de ton enfant, ou alors payer les réparations de la bagnole, j'en sais rien. Et quand t'as atteint
ça, c'est bon, tu te détends, tu te relâches, quoi. Et en fait, durant cette détente et ce relâchement, tu vas peut-être plus t'autoriser, te faire plaisir, un petit resto et tout. Pourquoi ? Parce que, pour reprendre l'analogie de la thune et de l'économie et des heures sup, t'as envie de te faire un petit peu plaisir parce que ça y est, t'as pu payer la facture et donc du coup, l'argent que t'as eu un petit peu en plus, ça déborde toujours un petit peu, donc tu te fais plaisir, quoi. C'est un petit peu la même chose qui se passe, je bafouille. C'est un petit peu la même chose qui se passe après un régime, c'est que t'as atteint ton objectif et tu te permets un petit peu de manger un petit peu plus souvent des choses qui te font plaisir. Et même si ce sont des choses saines, elles sont plus régulières. Donc du coup, le premier impact, c'est l'impact psychologique. C'est la première erreur à éviter, c'est d'avoir un relâchement. C'est-à-dire que ton état d'esprit d'urgence, de stress, de focus, de détermination que tu as quand tu es en sèche, il faut avoir le même quand tu es en gain musculaire. Et c'est souvent pour ça que beaucoup de personnes préfèrent la prise de masse à la perte de graisse, parce que la perte de graisse engage justement tous ces mots que je viens de dire, discipline, etc. Alors que la prise de masse, beaucoup de personnes perçoivent ça comme tu bouffes et tu t'entraînes. Tu bouffes et tu pousses, quoi, en gros. Bouffer, pousser. C'est dur à dire très vite, d'ailleurs. Bouffer, pousser. Je vais bafouiller encore plus. Bref. Et donc, ça, c'est une fausse croyance. C'est une erreur. C'est-à-dire que la prise de masse n'est pas plus simple que la sèche. Et notamment pour les personnes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, c'est voire même plus dur. Donc, il faut vraiment rester focus là-dessus, et c'est en sortant de cette détermination, en sortant de ce focus, que tu vas commencer à t'autoriser tranquillement des aliments qui sont pas forcément faits pour toi, qui sont pas, en tout cas, qui vont pas dans le sens d'une bonne définition musculaire, et tu vas faire rapidement de la rétention d'eau. Donc voilà, reste focus. Il devrait pas réellement... Normalement, les aliments que tu avais en sèche ne doivent pas être différents des aliments en prise de masse. C'est juste les quantités et les ratios qui changent. Donc voilà, première erreur, le relâchement direct de la diète. Deuxième erreur, l'abandon des exercices qui font transpirer. Alors souvent, quand on est en sèche et qu'on veut lutter contre la rétention d'eau, on sait qu'il faut transpirer un petit peu. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils redémarrent une prise de masse musculaire, donc ils recommencent à s'alimenter autrement pour pouvoir gagner de la masse, gagner du poids entre guillemets. Ces personnes-là vont aussi éviter des exercices qui font transpirer, de type cardio, abdos en série longue, etc., etc. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est pas le moment de le faire. C'est plutôt des trucs de sèche, etc. Là, grosse erreur aussi, parce que justement, quand tu vas recommencer à manger un petit peu plus calorique, etc., tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas manger de toute façon par définition plus de sodium et tout, puisque tu vas manger plus. Donc tu vas à aliments égaux, ta teneur en sodium va être plus élevée, en tout cas, ta teneur en glucides également. Ta teneur en eau aussi, normalement, si tu manges plus de légumes et que tu t'hydrates un peu plus. Donc, il est possible que tu fasses un petit peu plus de rétention d'eau. Donc, une erreur serait d'abandonner justement des exercices qui te font transpirer. Donc, n'essaye pas d'éliminer tous les exercices qui te font transpirer. Essaye de les conserver. Troisième erreur à éviter, la mauvaise analyse visuelle. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise analyse visuelle ? La mauvaise analyse visuelle, c'est, je te prends un exemple concret. Tu as fait ta sèche, t'es en forme, t'as le physique que tu veux, tu te mets devant la glace et t'aimes bien la définition que tu as, etc. Et vient le week-end, c'est le moment de te faire un peu plaisir, tu vas au resto, ou tu fais une grillade, ou tu vas chez papa-maman pour faire un repas de famille, ou j'en sais rien, tu fais un pique-nique ou n'importe quoi. Et donc là, la première chose que tu fais quand tu rentres, tu te mets devant la glace et tu regardes le physique que t'as. Là, t'as une chance sur deux d'avoir un meilleur physique ou un moins bon physique. Ça, c'est problématique. Il y a des gens qui vont bien réagir et d'autres qui vont pas bien réagir immédiatement après un repas d'écart. Et ça diffère en fonction des personnes. Et ceux qui réagissent mal cherchent comment réagir bien, et ceux qui réagissent bien, tant mieux, ils sont contents, et des fois, ils ont tendance à réagir mal 2 jours après. Donc, on n'est pas égaux par rapport à ça. Il faut juste réussir à identifier. Donc c'est pour ça qu'il y a la mauvaise analyse visuelle, c'est une mauvaise compréhension en fait de comment on métabolise ce qu'on mange, entre guillemets, et quel est l'impact que ça va avoir sur notre physique à court, moyen, long terme. Et donc du coup, ces personnes-là, quand elles vont se regarder devant la glace le matin, elles vont se trouver super sèches, et à 10h le matin, c'est-à-dire 2-3 heures après leur réveil, elles vont se trouver dégueulasses, l'après-midi encore pire, et le soir désastreuses. Donc ces personnes-là, il faut pas qu'elles s'analysent visuellement en fin de journée. Il y en a qui vont dire si, il faut s'analyser au pire. Non, il faut s'analyser au mieux, parce que durant une journée, tu prends pas fondamentalement du gras, en tout cas, ça sera pas perceptible. Donc du coup, la différence de physique que tu vas avoir sur la journée, ça sera une différence en termes de rétention d'eau. Les différences visuelles en termes de graisse, ça sera quand tu auras pris une photo aujourd'hui et une photo par exemple dans 15 jours. Là, tu pourras voir
significativement des différences à condition d'avoir pris à heure fixe, au même moment, dans la même lumière, dans la même condition, c'est-à-dire après d'être allé aux chiottes, sans avoir mangé, sans avoir bu, à la même heure au réveil. Admettons, je te donne ça et le même exemple au même endroit, la même lumière et tout. Donc là, tu pourras identifier la prise de gras, etc. Mais pour la rétention d'eau, faut pas se prendre en photo ou faut pas s'analyser quand on est au pire dans la journée. Faut s'analyser quand on est au mieux. Et donc, du coup, quand on est au mieux, c'est voilà à quoi ressemble ton physique quand tu n'as pas de rétention d'eau. Et à partir de là, faut chercher pourquoi tu fais de la rétention d'eau durant ta journée. Donc, il y a plein de raisons pour ça. Et enfin, moi, en tout cas, je te donne une info. Si tu veux éviter, si déjà, déjà avec ce que je t'ai dit, les 3 erreurs à éviter, ça va déjà un petit peu t'aider. Mais si tu veux vraiment avoir des conseils pour booster l'élimination de la rétention d'eau, sache que j'ai écrit sur le sujet, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est un article que tu peux aller lire, qui a un lien avec la rétention d'eau, c'est comment développer de bons abdos visibles sans contracter. Donc tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lien avec ta question, mais en fait si, fondamentalement si. Donc va le lire cet article, ça s'appelle comment développer de bons abdos visibles sans contracter. Tu as le lien là dans les fiches dans la description là de cet épisode. C'est un article, tu as juste à le lire et ça va te donner des pistes. Mais vraiment déjà, évite les erreurs que je viens de te dire là, ça t'aidera pas mal quand tu vas recommencer à t'alimenter, parce que c'est pas une obligation de faire de la rétention d'eau. En tout cas, c'est pas une obligation de la conserver. Tu vas en faire, mais c'est pas une obligation de la conserver. Donc voilà. Je pense avoir bien répondu aux questions. Sachez une chose, c'est que maintenant, dans la description, je mets tous les liens utiles dont je parle pendant l'épisode pour que vous puissiez avoir des raccourcis rapides. Deuxième chose, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, les plus anonymes quelles qu'elles soient. Vous avez un lien pareil qui s'appelle Posez votre question ici. Dans la description, vous cliquez, vous posez votre question. Il n'y a ni besoin de votre email, ni besoin de votre nom, prénom, que dalle. C'est juste pour avoir les questions les plus fidèles et même les plus dérangeantes que vous pouvez avoir, puisque vous n'avez pas besoin de mettre votre nom et tout, c'est volontaire de ma part pour justement que les questions épineuses qui vous trottent dans la tête depuis des années ou des mois ou des jours, des semaines, j'en sais rien, vous puissiez la poser et je puisse vous donner mon retour. Voilà. Donc allez voir ça, et puis ceux qui veulent améliorer leur sommeil, n'oubliez pas d'aller voir Dormir comme un roi pour perdre du gras et sauver vos muscles. C'est en lien, c'est sorti dimanche, et franchement, vous allez vraiment, j'ai déjà eu des bons commentaires alors qu'elle vient juste de sortir. Allez faire un tour, ça va vous faire mieux dormir. Voilà. À plus tard et merci pour votre fidélité depuis toutes ces années. Je vous remercie pas souvent, mais quand je le fais, sachez une chose, c'est que c'est sincère et je suis très fier d'avoir une communauté telle que vous, avec très peu de haters, beaucoup de bonnes questions, beaucoup de personnes passionnées de tout âge. Voilà, fondamentalement, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir compter sur une audience de qualité comme vous. Et même si beaucoup de personnes disent je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'audience, finalement je pense que moi je suis beaucoup plus heureux avec des personnes comme vous qu'avec une grosse audience de touristes qui sauraient pas finalement avoir le discernement que vous pouvez avoir, c'est-à-dire la capacité à reconnaître une information que vous pouvez utiliser d'une information qui sert juste à faire le buzz. Et moi je suis content d'avoir des gens comme vous en fait, et des gens avec qui j'aurais envie de discuter si je vous voyais en fait à table, je sais pas, lors d'une réunion de famille ou quoi, si vous étiez un invité que je connaissais pas, ce serait certainement une personne comme vous avec qui j'aimerais parler et passer la soirée. Voilà, je m'arrête ici, tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine pour ceux qui écoutent, et puis très bonne semaine à tous et profitez bien du soleil après 16h. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.